l'intellect. Alléluia. Le cœur est le siège de l'intellect, le siège des émotions. Le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Tout ce que vous ferez, en bien ou en mal, vient de votre cœur. Alors quand vous voyez que c'est mal, c'est que vous devez demander à Dieu de vous purifier le cœur. Alléluia. On appelle ça un cœur éloigné de Dieu. Amen. Le cœur qui s'adonne au mal, c'est un cœur éloigné de Dieu. C'est un cœur qui court et qui fait courir l'homme à de graves choses. Parce que le cœur risque par être endurci. Vous savez, le péché finit par endurcir le cœur. Et quand un cœur est endurci, un cœur tolère, un cœur ment pour couvrir le péché, ment pour raisonner sur le péché. Le mensonge entraîne le mensonge. Après, c'est tout un engrenage. On ment. Et quand on finit de mentir, on est englouti par le mensonge. Et si on ment à travers les dettes, à travers l'argent, alors on est submergé par des crédits, par des dettes. Parce qu'on n'a pas cessé de mentir. On ment. Et après ça devient comme un miroir. On est étouffé. Même en étant chrétien. Alors on ne sait plus où mettre la tête. Parce que le cœur est encore étouffé. Le cœur est encore dans le mal. Donc on ne sait plus où mettre la tête. Pourtant, on sait normalement où aller mettre la tête. C'est se repentir. Parce que le Seigneur, la repentance est une puissance. Non seulement qui régénère le cœur. Et le cœur régénéré qui ouvre la porte. Le Seigneur dit, il est la porte. Je suis la porte des brebis. Vous voyez? Le Seigneur est la porte des brebis. Ce qui voudrait dire, une brebis qui vient devant la porte, automatiquement la porte s'ouvre. Parce que le Seigneur et Dieu sont engagés à ce que aucune brebis ne se perde. Alléluia. Il faut que tu te dises une chose, que tout ce que tu feras de bien ou de mal ne vienne pas de ton cerveau, vienne de ton cœur. Si tu fais ce qui est bien, c'est que ton cœur est dans la bonté. Ton cœur est bon. Si tu fais ce qui est mal, c'est que ton cœur est mauvais. Quand tu sais que ce que tu as fait est mal et que tu ne te retrouves pas dans le mal, alors c'est que ton âme n'est pas souillée. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher la repentance parce que tu ne te retrouves pas dans cette action mauvaise. Le Saint-Esprit va te conduire à ta purification spirituelle pour te purifier, pour te réconcilier avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Mais l'homme dont l'âme est souillée va continuer à suivre les penchants de son cœur et les désirs de son cœur et à même raisonner sur ses actions mauvaises et à tolérer, à couvrir et à encourager. Regardons la société. Regardons les décisions qui sont prises. Regardons comment c'est approuvé. Alors nous savons que nous sommes en danger. Non seulement en danger pour nous-mêmes, mais pour la génération. Parce que les décisions, d'où qu'elles viennent, elles ne sont pas encourageantes. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien?
être comme des fils prodiges et suivre. Ou se parler en dedans de soi-même et dire, qu'est-ce que je peux faire pour que cette génération soit sauvée par le Seigneur? Car il ne rejette personne. Il ne juge personne. Il est venu pour que quiconque croit en lui soit dans la lumière. Quiconque croit en lui soit sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Il dit là où 2 ou 3 sont réunis, rassemblés, je suis au milieu. Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est la disposition, la disponibilité du cœur. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur se dit que si ces 2, ces 3 se mettent en accord pour poser une action, alors je réussirai par eux ou par elles. Est-ce qu'on se comprend? Notre cœur doit être disposé, consacré pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour l'amour du Seigneur, pour la foi en Jésus-Christ. Notre cœur doit être totalement dévoué à cette noble cause pour que les âmes soient arrachées au mal. Tu dois dormir, te réveiller, te dire, Seigneur, mets dans ma bouche les paroles pour que quiconque que je trouverai sur mon chemin écoute ces paroles et soit sauvé par ton esprit. Ton cœur doit toujours se réveiller avec cette noble parole humaine qui vient de ton cœur, qui sollicite le soutien de l'Esprit de Dieu pour poser une bonne action. Bonne action. Ce n'est pas pour toi, mais pour que l'autre soit sauvé. Est-ce que tu comprends? C'est ça être chrétien. Le chrétien est la lumière, le sel du monde. Vous voyez, le sel, tu mets dans la sauce qui est fade. Elle prend du goût. Ça veut dire que toi, Dieu t'a appelé. Tu es élu depuis le ventre de ta mère pour donner goût à ta société, à ton environnement, à ta famille. Donc tu ne peux pas tolérer que dans ta maison, personne, à part toi, n'accepte le Seigneur dans leur cœur. Tu ne peux pas. Tu dois souffrir pour ça. Le martyr du Christ, chrétien, est considéré comme un martyr du Christ. Celui qui souffre pour la cause du Christ. Celui qui souffre pour que Christ soit accepté. Tu ne peux pas te réveiller comme tout le monde et puis, non, non, tu dois te sentir mal. Tu dois te dire, les nouvelles d'où qu'elles viennent, elles sont mauvaises. Elles ne donnent pas de bonnes nouvelles. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois, même si on te rejette, tu dois avancer, tu dois parler, même si on ne t'écoute pas, tu dois parler, parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi, et son esprit va agir, même s'ils font semblant de ne pas entendre, ils entendent quand même, puisqu'ils ne veulent pas t'entendre. Vous ne voulez pas t'entendre, ils t'entendent. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu dois parler. Ma soeur, mon frère, tu es chrétien? Chrétien? Non. Ah, tu sais, Jésus-Christ. Jésus-Christ. On dit, je vais être fou de Jésus. Vous voyez qu'on dit, fou de Jésus. Ça veut dire, on ne t'écoute pas, mais tu parles. Ce n'est pas une folie médicale ou humaine. C'est une folie de l'esprit. Quand on est un vent, Jean chapitre 3, verset 8. Un vent. On entend. On ne sait pas où il va. On ne sait pas d'où il vient. Tu vois, tu entends le vent, ça vient, tu sais que c'était une direction. Mais tu ne sais pas son projet. On ne sait pas le projet de Dieu dans ta vie. Mais Dieu connaît ton projet. Mais toi, le matin, quand tu es totalement investi de l'esprit du Seigneur, tu te réveilles le matin, ton souci, c'est l'homme. Ce n'est pas toi. Non. Tu ne dois plus penser à toi. Parce que si tu penses à toi,
Tu vas penser à ton travail. Oh, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on me pose là. Mais non, mais il faut que je change de travail. Mais non, mais il faut que j'aille aux États-Unis. Mais il faut que j'aille ici. Il faut que j'aille au bord de la mer. Il faut que j'aille... Moi. 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 Moi, moi. Moi, moi, moi. Il n'y a jamais toi. Il n'y a jamais toi. Moi, tu sais. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin de prière. J'ai besoin. Non, bah, il a besoin. Non, jamais. Et le Saint-Esprit te regarde. Après, tu dis que je brûle. Ah oui, tu brûles. Parce que c'est toujours moi. C'est toujours moi. Donc, tu vas consumer. Alléluia. Parce que trop d'onction, on finit par consumer. L'onction que tu reçois, c'est pour rendre, non pas à Dieu, mais à ton environnement, ceux qui ont besoin de Dieu dans leur vie. L'onction que le Seigneur décharge de toi, c'est pour aller déverser l'Esprit du Seigneur sur moi pour apporter la liberté, la délivrance, la guérison, la restauration et la transformation de l'homme. Est-ce que vous avez compris? Il faut être disponible pour la cause de Jésus-Christ. Vous savez, le cœur qui n'est pas libéré cherche pour soi-même. Il ne cherche pas à se poser. Aujourd'hui, quand tu vois des vagabonds spirituels qui partent de l'église en église, et on ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent. Ils sont devenus des chercheurs, des scientifiques, des géographes. Ils cherchent. Et ils n'ont jamais trouvé. Le jour où ils ont trouvé, c'est qu'ils sont en colère, ils sont à la maison. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, là où ils sont, de s'investir. Non pas pour l'homme, parce qu'en général, on est dessus parce qu'on s'est investi pour l'homme. On veut plaire à l'homme. Et le jour où l'homme ne fait pas attention, un seul instant, alors on est découragé. Parce qu'on entend en retour une gratitude, une reconnaissance, en position, un objectif de positionnement, un statut dans l'Église. Et qu'on n'a pas obtenu, que c'est l'autre qui n'a rien donné. À qui on a donné. Parce qu'on n'est plus spirituel, on devient animal et charnel. Et on ne s'est pas dit que cette personne a pris la décision parce que Dieu lui a révélé. Oui, on devient... Alors, le cœur qui était un cœur dans le charnel va se dévoiler dans la dispersion. Vous voyez, quand vous voyez un peu les gens qui se promènent, c'est les mêmes, hein? C'est les mêmes. Ils arrivent à un lieu et ils sont tellement forts dans la façon de demander à Dieu, Seigneur, si ton esprit est là, révèle-toi. Mais comme Dieu est Dieu, il justifie sa parole par des signes. Et il va montrer qu'il est là. Et ils vont recevoir les grâces de Dieu. Mais ils ne vont jamais se poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ils ne vont jamais dire au Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a pas une volonté de don de soi parce que leur cœur est endurci depuis le commencement. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans l'église, ils sont arrivés avec un cœur endurci et non pas un cœur à rechercher la repentance, donc à reconnaître leurs erreurs passées. Mais leur corps s'est endurci. Ils sont venus pour éprouver. Et alors, ils ont reçu. Maintenant, le cœur qui n'est pas régénéré va s'exprimer dans le mal. Donc, l'Église est en danger avec ces personnes-là. Parce qu'ils sont là pour un temps. Et ils viennent seuls. Mais ils repartent avec une dizaine qui n'ont même pas fait venir, qui ne connaissaient pas avant, qu'ils ont connus dans l'Église. Ce sont des dangers. Vous voyez? Et là, on va dans l'apostasie personnelle.
on devient, en tant que chrétien, un apostat. On détruit. On est dans l'idolâtrie de l'homme. On est dans l'idolâtrie des choses. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'est pas régénéré. Ça veut dire qu'il est livré. Parce qu'il ne vient pas dans l'église pour se purifier par la parole de Dieu, c'est-à-dire pour écouter la parole de Dieu et naître de nouveau. Il vient pour éprouver parce qu'il a été poussé par la puissance du mal. Donc, comme dit la parole de Dieu, l'ennemi vient et pose l'ivraie dans l'assemblée des saints. Et il s'en va. Ça veut dire qu'il est suscité par le mal. Il vient, il s'assoit sur la chaise de l'église et on te dit, voilà un enfant de Dieu. Mais non,